cette section spécialisée, elle a démarré il y a quelques années, 4 ans maintenant, tout simplement parce qu'on venait dans cette salle-là pour un cours de karaté avec des enfants. Et en passant devant, j'ai vu qu'il y avait une section du comité départemental de karaté, de sport adapté, qui pratiquait les activités motrices dans la salle d'à côté. Donc j'ai rencontré l'animateur et on a pris un peu le défi d'essayer avec notre discipline. Et c'est comme ça que les choses ont démarré, quoi, il y a 4 ans maintenant. Le défi à relever, c'est de faire que ça marche et que ça puisse, et que les personnes dont il s'agit puissent accéder à quelque chose d'interactif, extrait de la discipline dont il s'agit. Voilà, donc on a démarré comme ça. Dire qu'on a rencontré des obstacles ou des difficultés, non. On n'a pas rencontré d'obstacles et de difficultés. En gros, si vous êtes capable de le faire, eh ben, tant mieux, ça marchera et on sera content. Et en fait, voilà, c'est comme ça, ça a marché. Et on a été presque victime de notre succès parce qu'il y a une demande énorme des établissements spécialisés, de personnes en situation de handicap qui vivent toutes seules aussi. Et voilà, on fonctionne comme ça. Quand on demande des salles, on les obtient facilement. Quand on demande aux gens de prendre une licence, ils la prennent. Quand on demande aux gens d'acheter gants de boxe, ils les achètent. Je veux dire qu'on est exactement dans la même situation que lorsqu'il s'agit de tout un chacun qui vient s'inscrire dans un club et pratiquer une discipline. On a plusieurs créneaux. Le club a démarré avec une activité habituelle des adultes, des enfants, des personnes en situation de handicap. On a également des jeunes retraités qui sont intéressés aussi par l'activité. Donc on a 6 ou 7 cours par an, je ne sais plus combien, dans la semaine selon les programmes. Et les gens, en fonction de leur capacité, choisissent l'un ou l'autre et souvent choisissent quelquefois l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on a une jeune fille qui n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs, qui suit les cours de karaté adapté, mais qui suit également les cours de karaté enfant. Et voilà, lorsque les gens en ont la capacité, ou de temps en temps à l'occasion de stage, on change, on va travailler avec les autres. On offre une palette de créneaux. On a des personnes avec des déficiences physiques, y compris des déficiences très importantes, des personnes hémiplégiques, tétraplégiques. On avait même une jeune femme aveugle à une période. On a des personnes avec des difficultés plutôt de l'ordre de la psychiatrie. On a notre palette, en sachant que les personnes avec des déficiences, ça va de déficiences très sévères jusqu'à des déficiences beaucoup plus légères. Bien, je monte un peu. C'est bien. Oui, allez. Il faut prendre ça comme un défi. Lorsqu'on a connaissance de quelque chose qui se pratique ailleurs, il faut aller voir ce qui se passe, voir que c'est possible, et puis ensuite essayer de transposer ça à sa propre discipline. Ça donne aux personnes qui sont incluses un sentiment d'appartenance associative, d'appartenance à une équipe, à quelque chose. Et puis ça oblige surtout pour ceux qui enseignent à revisiter ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'on part des choses les plus élémentaires qui soient, on ne fait pas du plus compliqué, on fait du plus simple. Et le plus simple, c'est souvent, en particulier notre discipline, elle est construite à partir principalement de ces bases. Ce sont ces bases-là qu'on travaille, et puis après ça, on essaie d'aller avec chacun le plus loin qu'il est possible. Qu'il s'agisse de notre discipline, c'est le karaté, mais qu'il s'agisse d'autres disciplines, c'est partir du principe que essayer de remonter ce défi qui consiste à penser que toute discipline doit pouvoir être accessible pratiquement à tout le monde. C'est-à-dire que s'interroger sur la capacité que l'on a à partir de la palette d'activités dont on dispose, de mettre ça à la portée de tout le monde. Si c'est à la portée de tout le monde, c'est à la portée de chacun. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on est en relation avec le karaté adapté avec Michel de Donville. C'était une proposition de Michel il y a 4 ans et donc ça fait 4 ans que ça perdure. Pourquoi cette activité-là? Donc c'est pour sortir du quotidien aussi de notre maison. L'inclusion sociale pour nous c'est très important aussi, faire partie du club de karaté de Donville et après les amener sur des événements au niveau du comité sport adapté.
Donc quand on arrive, voilà, il y a le salut, il y a une grosse discipline. Donc ils savent dans quel cadre ils sont sur l'activité. Donc on sort du cadre, voilà, l'activité est finie. Après voilà, chacun a sa pathologie. Il y a des personnes qui sont au niveau moteur, qui ont des difficultés, donc on arrive à les amener sur autre chose dans l'activité, comme Jérémy qui est arbitre départemental de karaté. C'est quelqu'un qui était très limité dans ses capacités. Il est en fauteuil, il est tétraplégique, il est en fauteuil, il a des rétractions, il peut difficilement bouger les mains. Il a été licencié pendant 2 ans ou 3 ans chez nous. Au club, il est toujours licencié. Mais on est arrivé vite à certaines limites quand même, parce que quand on lui donnait des coups de poing et qu'il en encaissait un peu ou qu'il tapait avec ce qu'il pouvait, voilà, on avait fait le tour à peu près de la question. Puis l'idée nous est venue parce qu'en fait, il est très observateur, et de lui proposer l'arbitrage. Et donc aujourd'hui, il fait partie de l'équipe départementale d'arbitrage et il vient nous aider, on considère comme arbitre stagiaire, et il vient nous aider à des arbitrages de compétition départementale. Alors il est connu, c'est une façon de faire connaître en fait autour de soi qu'il y a d'autres façons de pratiquer la discipline que strictement l'aspect physique des choses, quoi. Souple, hein? Allez, tu attends, écoute ce qu'il dit, écoute. Chacun part de là où il en est pour essayer d'aller le plus loin possible à partir des capacités qui sont les siennes. Véronique était là la semaine dernière à l'Assemblée Générale, participait à l'Assemblée Générale avec son carnet pour prendre des notes. Et on verra, mais l'année prochaine, la prochaine étape serait de faire entrer quelqu'un dans les instances dirigeantes de l'association.